Bonjour à tous pour ce parcours Chemin d'Espérance, animé chaque jour de cette semaine par 7 évêques et autant de témoins. Qu'est-ce que c'est que l'espérance? L'Écriture et la tradition chrétienne parlent de l'espérance comme d'une vertu, une vertu surnaturelle, c'est-à-dire un don de Dieu qui nous ouvre à la vie de Dieu et à l'avenir. Pour approfondir cette notion d'espérance, Monseigneur No, évêque de Digne, d'abord, puis Jean-Marc Potvin, vont nous aider à explorer cette vertu et à la déployer dans notre vie chrétienne. L'espérance comme vertu. Je voudrais commencer en vous citant une phrase du Saint Curé d'Ars qui disait un jour « L'espérance, c'est elle qui fait tout le bonheur de l'homme sur la terre ». Et ça nous dessine un premier lien entre espérance et bonheur. Je voudrais aussi pour commencer distinguer espoir et espérance. L'espoir, c'est ce qui se construit à partir de ce que je suis, de ce que je porte, en fonction de mon histoire, de ma formation, de mon éducation, de mon travail, de mon labeur, peut-être aussi de mes rêves et de mes ambitions. L'espérance, elle, fondamentalement, elle m'est donnée. Et ce qui me revient, c'est d'y acquiescer et d'y collaborer. L'espérance, pour les chrétiens, est une vertu théologale qui est au cœur non seulement de notre vie spirituelle, mais de notre vie chrétienne en tant que telle. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une vertu? Si je reprends la définition classique, une vertu, c'est une disposition habituelle à faire le bien. C'est ce qui me permet de poser des actes bons et de donner le meilleur de moi-même. Alors on distingue des vertus humaines et des vertus théologales. Les vertus humaines sont dites acquises par la répétition d'actes moralement bons, où interviennent ma volonté et mon intelligence. Je grandis dans une authentique liberté. Je m'oriente résolument vers le bien et j'acquiers une vraie maîtrise de moi-même. On connaît les vertus humaines dites cardinales, la vertu de prudence, la vertu de force, la vertu de justice et la vertu de tempérance. À côté, il y a les vertus théologales, de foi, d'espérance et de charité. Elles sont dites théologales parce qu'elles me permettent de toucher Dieu, de le rencontrer toujours davantage, de m'orienter toujours plus vers lui et de participer toujours plus à la nature divine. Elles ont Dieu pour origine, puisque c'est Dieu qui me les a données. Elles ont Dieu pour fin, puisqu'elles me permettent toujours plus de tendre vers Dieu. Elles sont dites infuses, parce que Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, me les a données, les a déposées au plus profond de moi-même le jour de notre baptême. Et c'est sur ces vertus théologales que s'articule toute notre vie spirituelle. On peut même dire qu'elles caractérisent l'agir moral du chrétien. Il y a d'abord la vertu de foi, par laquelle je crois en Dieu, et je crois à tout ce que Dieu me révèle. La vertu de charité, par laquelle j'aime Dieu et j'aime mon prochain toujours davantage, et je m'ouvre toujours plus à l'amour dont Dieu veut me combler. Et entre les deux, pour reprendre la belle expression de Peggy, la petite fille espérance, la vertu théologale d'espérance. L'espérance, c'est cette vertu par laquelle je désire comme mon bonheur la vie éternelle, la vie avec Dieu. Et on voit bien que l'espérance m'oriente radicalement vers la vie éternelle, vers ce pourquoi je suis fait, vers ce qui est ma vraie vocation, partager l'éternité avec Dieu. L'espérance répond aussi à mon aspiration au bonheur, à cette aspiration que Dieu a déposée au plus profond de moi. Ma vocation est une vocation bonheur. L'espérance me fait aussi grandir dans la confiance, l'ouverture du cœur aux dons dont le Seigneur veut me combler, la confiance et l'abandon dans les mains de Dieu. L'espérance me permet aussi de traverser l'épreuve, le découragement, parce que je sais d'où je viens et où je vais, et que je perçois la proximité immense du Seigneur. L'espérance me permet aussi de me détourner de moi-même, de me guérir de l'égoïsme, parce qu'elle me permet de me tourner vers Dieu et vers les autres. Le symbole de l'espérance, c'est l'ancre. Quand je suis sur une barque et que j'approche de la terre, je jette l'ancre et je tire sur la corde pour rejoindre la terre vers laquelle je me dirige.
L'espérance, c'est cette encre qui est jetée dans la vie éternelle, dans la vie avec Dieu, et qui me permet de tendre vers cette vie et d'y participer toujours davantage. Le curé d'Ars disait un jour, nous sommes ici comme à l'autel, de passage. Mais notre maison, notre vraie demeure, c'est la vie éternelle pour laquelle nous sommes faits. Et je voudrais terminer avec 3 remarques qui me paraissent importantes. La première, à partir de saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Saint Paul remarque que ici-bas nous vivons de foi, d'espérance et de charité, mais qu'au ciel, seule la charité subsistera. La foi et l'espérance disparaîtront parce que nous aurons la vision de Dieu et nous serons immergés en Dieu. La seconde remarque, c'est de percevoir qu'il y a un ordre dans ces vertus théologales. Plus ma foi grandit et s'affermit, plus mon espérance s'épanouit et plus ma charité porte du fruit. Et on voit qu'il y a une dynamique dans ces vertus théologales et avec un rôle clé pour l'espérance. Ma charité s'appuie sur l'espérance qui dilate mon cœur, qui fait grandir la confiance en Dieu. Et mon espérance s'appuie sur la solidité de la foi. La troisième remarque, c'est que comme toute vertu, je suis invité à poser des actes de foi, d'espérance et de charité qui vont ancrer toujours davantage l'espérance au plus profond de moi. Je terminerai par une citation de Saint Jean de la Croix, qui dit un jour « On obtient de Dieu autant qu'on en espère ». C'est-à-dire que Dieu, d'une certaine façon, m'exauce à la hauteur de mon espérance. Voilà, je terminerai en reprenant la citation que je vous citais tout à l'heure du Saint Curé d'Ars, en espérant que l'espérance fasse notre bonheur ici sur la terre, et qu'ainsi nous puissions grandir dans le désir du ciel. L'espérance, dit la lettre aux Hébreux, est l'ancre ferme de notre foi. Apprends-nous, Seigneur, à espérer, en dépit des faux espoirs humains, en dépit des situations contraires, en dépit de nos échecs. Oui, Seigneur, nous puisons en ta résurrection la force de croire jusque dans la nuit, jusque dans nos nuits. Seigneur, nous te faisons confiance jusqu'au bout. Ton espérance ne déçoit jamais.